Salut mes frères et sœurs, mon nom c'est Cheikh Konda. Je vis aux États-Unis et je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude de faire des vidéos pour aider mes frères et sœurs qui se trouvent peut-être dans les mêmes ambiguïtés que j'ai vécu dans le passé. J'ai eu mon GED aux États-Unis. J'ai fait l'armée, plus précisément en US Navy. J'ai travaillé pour le gouvernement américain. J'ai pu faire venir ma mère, pétitionner ma mère de la Côte d'Ivoire aux États-Unis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je possède une petite entreprise aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de rester connecté. Pour aujourd'hui, je vais répondre à un de mes abonnés. Il veut passer le test de GED, mais il veut savoir c'est quel type de livre il doit avoir, quel type de livre que je suggère pour qu'il étudie pour son GED. Donc, pour ceux que c'est la première fois à m'écouter, le GED, ça signifie General Education Development. C'est l'équivalent du High School Diploma, c'est l'équivalent du baccalauréat. Avec le GED, si tu n'as pas le baccalauréat, tu n'as pas le High School Diploma, avec le GED, tu peux aller à l'université. Ça t'aide à avoir un bon salaire dans le boulot. Et aussi, ça t'aide aussi à aller, comme je disais, à l'université. Ou d'aller dans les écoles techniques aussi. Donc, le GED, ça regroupe 4 matières. Les mathématiques, la science, language and art. Language and art, c'est divisé en 2. Comme on appelle ça, le reading et l'essai. Et la dernière matière, c'est social study. Social study, ça regroupe la géopolitique et l'histoire. C'est tout. Donc, pour le GED, il y a eu beaucoup de réformes. Quand je prenais le GED avant, tu ne peux pas prendre le GED plus de 3 fois dans l'année. Mais maintenant, les choses ont changé. Tu peux prendre ça autant de fois. Mais seulement que si tu échoues 3 fois, tu ne peux pas prendre le test pendant 2 mois. C'est tout. Et quand je passais le GED, mon anglais n'était pas bien. Mon anglais c'était pas du tout bien. J'ai passé le GED, la première fois qu'il est passé, j'ai pris le test, j'ai passé j'ai passé les maths et la science. J'ai échoué social study et language and art. Et ça m'a pris près de 3 fois à ce que je puisse passer l'essai. Donc, en tout cas, c'était pas trop difficile, mais mon anglais n'était pas bien. Mon anglais était vraiment pauvre. Donc, pour quelqu'un qui est intéressé au GED, la base du GED, c'est d'apprendre, c'est la compréhension, à lire et à comprendre. Et puis le GED, c'est le niveau d'un élève de 10th grade, ça veut dire un élève de la seconde. Donc, dans le GED, il n'y a pas d'apprendre par cœur, parce que toutes les questions sont dans le test, dans les paragraphes qu'ils vont te donner à lire, c'est tout. Tout est dans les paragraphes. Donc, c'est comme on appelle ça, c'est l'individu qui doit lire beaucoup et comprendre, avoir une bonne compréhension en anglais.
C'est tout. Donc pour le GED, l'individu doit s'inscrire sur le site internet GED.com parce qu'il y a eu beaucoup de réformes là-dessus. Et puis, tu peux avoir ton GED en Afrique. Tu peux avoir ton GED partout dans le monde. Donc, tu t'inscris sur le site internet. Dès que tu t'inscris à GED.com, tu pourras mettre le pays où tu es. Si tu te trouves par exemple en Côte d'Ivoire, tu écris Ivory Coast, tu tapes Ivory Coast. Le site va te donner les différents établissements où tu peux prendre ton examen. Il y a des sites dans la plupart des pays francophones. Il y a plusieurs dans le pays anglophone, excusez-moi, dans les pays anglophones, il y a plusieurs sites dans les pays anglophones. Il y a des sites au Ghana, au Nigeria et au Libéria. En Côte d'Ivoire, il y a un seul site. Ça se trouve au plateau. Donc, pour ceux qui sont intéressés, tu vas sur GED.com, tu t'inscris et tu pourras voir, tu mets le pays d'où tu viens et tu pourras t'inscrire là-dessus. Maintenant, pour ceux qui sont aux États-Unis, tu as deux choix. Tu peux prendre le test en ligne ou tu peux prendre le test d'un établissement. Mais c'est la même chose, tu vas sur le site internet GED.com et tu t'inscris. Et dès que tu t'inscris, tu mets la ville ou l'état d'où tu viens et tu verras les différents établissements où tu pourras prendre le test aussi. Mais dans tous les cas, vous allez devoir payer les frais de l'examen sur le site. Maintenant, pour le matériel pour étudier. Le site donne gratuitement les matériels pour étudier, que ce soit en mathématiques, en sciences, en tout. Tu auras comment on appelle ça, du matériel pour étudier. Donc, c'est ce que je vais vous donner. Ces matériels sont gratuits. J'espère que cette information va vous aider parce que le site maintenant donne presque tout. Tu n'as pas besoin d'acheter d'autres livres pour étudier. C'est tout. Ok. J'espère que cette vidéo va vous aider et continuez de vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vais vous répondre. Et merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir.